Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous apprendre un peu comment fonctionne un brûleur Bunsen. Au laboratoire, pour certaines expériences, vous allez avoir à vous servir d'un brûleur. Donc les brûleurs, ce qui est important de savoir, c'est que là on doit les raccorder au gaz propane avec un tuyau. Vous avez dans le tiroir à tuyaux deux types de tuyaux. Vous avez des tuyaux qui sont beaucoup plus épais, à paroi beaucoup plus rigides, qui sont faits pour le vide. C'est pas ceux-là qu'on doit utiliser. C'est vraiment ça, c'est pour le vide. Les tuyaux de l'autre format, ça, c'est utilisé pour soit l'eau ou pour le gaz. Donc là, aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on va utiliser pour le gaz. Bien sûr, on va raccorder ça ici. Et là, ce qui est important de comprendre, le brûleur, il y a différentes parties. On a la molette de gaz qui est en dessous, ici. La molette de gaz, quand on la visse, et là, il faut faire attention parce qu'on est à l'envers un peu. Quand on visse la molette de gaz, ça va fermer l'entrée de gaz. Et quand on dévisse, ça va ouvrir l'entrée de gaz. Donc, ça fait entrer entrer plus ou moins de gaz. Vous avez ici la cheminée qui est l'entrée d'air. Donc, quand on la visse, on ferme, ça diminue l'apport en air, donc l'apport en oxygène, ce qui diminue l'efficacité de la combustion de notre propane, qui est le combustible qu'on utilise ici. Donc, quand on veut ouvrir un peu la cheminée pour faire un peu plus, entrer un peu plus d'oxygène, on dévisse, tout simplement. Sur les becs de gaz ici, vous avez, dans le fond, c'est une valve tout simplement ouverte ou fermée. Donc, par exemple, je vais faire ça. Quand elle est parallèle à la sortie, c'est ouvert. Quand c'est perpendiculaire, que ce soit de ce sens-là ou de ce sens-là, c'est fermé. Donc ici, là, c'est ouvert. Donc si j'enlève mon doigt, il va y avoir du gaz qui va sortir. OK? Comme ça, c'est fermé, il n'y a pas de gaz. Comme ça, c'est fermé, il n'y a pas de gaz. Donc, avant de se servir du brûleur, ce qui est important, c'est de s'assurer que la molette de gaz, elle est fermée. On va juste la visser jusqu'à temps qu'elle soit fermée, sans forcer, juste à côté comme ça. Là, la molette de gaz ici, elle est fermée, donc je n'ai pas de gaz qui va sortir, même si j'ouvre le bec de gaz. Donc, je n'ai pas de gaz ici qui sort. Vous avez le briquet. Le briquet, là, c'est pour faire des étincelles. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger, les petites étincelles, là, ça ne vous brûlera pas la peau, ces étincelles-là. Ça va faire des petits dépôts, c'est tout, de la petite poussière. OK? C'est important d'être capable de faire des étincelles avec le briquet. OK? Vous avez la pierre ici et le genre de petit rouleau. Il faut que ces deux parties-là frottent ensemble pour faire des étincelles. Si vous ne les pressez pas un peu ensemble, ça ne fera pas vraiment d'étincelles. Ça va ressembler à ça avec quelques petites étincelles. Quand vous les pressez correctement ensemble, ça fait beaucoup plus d'étincelles, comme vous pouvez voir. Ça se manipule à une main. Moi, je suis droitier, là, donc je le fais avec la main droite. Si vous êtes gaucher, ça se fait aussi avec la main gauche. Je suis capable de le faire avec la main gauche. J'ai un peu moins d'habileté, mais je suis capable de le faire aussi. Ce qui est important, quand je suis avec la main droite, vous avez la pierre qui est près de l'index. Le pouce, je dois pousser vers le bas. L'index, je dois tirer vers le haut, en même temps que je ramène les deux branches ensemble. OK? Et là, il faut être capable de faire des étincelles en même temps qu'on ouvre la molette de gaz. Il faut l'ouvrir quand même rapidement. C'est pas juste un petit quart de tour par petit. Il faut vraiment l'ouvrir rapidement en même temps qu'on fait des étincelles. Donc, on fait des étincelles et on ouvre la molette de gaz jusqu'à ce qu'on ait une flamme. Voilà. Et après ça, on peut ajuster la hauteur de la flamme en mettant plus ou moins de gaz. Il y a des brûleurs qu'on va avoir des flammes. Celui-là, il est un peu vieux, là, mais il y a des brûleurs plus récents que si on ouvre la molette de gaz un peu plus, des fois on se ramasse avec une flamme sur d'autres. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Habituellement, on veut une flamme à peu près la hauteur de la main. Je ne sais pas si on voit bien la flamme dans la vidéo, mais normalement, en ce moment, elle a un petit peu plus que la hauteur de ma main, donc c'est correct. Des fois aussi, si jamais la cheminée, elle n'est pas bien ouverte, OK? Si la cheminée est pratiquement fermée, vous allez avoir une flamme qui ressemble à ça, une flamme jaune, orange. C'est pas ça qu'on veut. Au début, j'avais une belle flamme bleue. C'est comme ça qu'on veut notre flamme pour que la combustion soit bien efficace. OK? Donc, on ouvre la cheminée pour qu'il y ait plus d'oxygène et que la combustion soit plus efficace. OK? Si je peux vous donner aussi un petit exemple, dans la flamme,
on voit, je ne sais pas si on voit bien les deux cônes dans la flamme, mais on a, attendez, je vais enlever le jaune. On a comme deux parties à la flamme. La flamme froide, puis là je mets les guillemets pour dire que la flamme froide est quand même très chaude. Là. Mettez-vous pas les doigts dans la flamme froide en disant « Ah ah, c'est la flamme froide! » C'est pas de même ça marche là. Non, non. C'est juste que la flamme, elle est beaucoup moins chaude que la flamme chaude. Et petit exemple, j'ai une spatule ici que je vais utiliser, que je vais mettre dans la flamme froide qui est à l'intérieur. La flamme, le cône à l'intérieur, c'est la flamme froide. Après un certain temps, on devrait voir ma spatule qui vire au rouge. Vous remarquerez que ça prend quand même du temps. On commence à le voir un peu, mais encore là, c'est pas si rapide que ça. OK? Là, je vais juste aller la rincer rapidement à l'eau. Écoutez le bruit. Okay. C'était quand même très chaud malgré que ce soit la flamme froide. Et si je prends la même spatule, qui est maintenant refroidie, elle est plus chaude, là, je la touche avec mes doigts, je la mets dans la flamme chaude, vous remarquerez que beaucoup plus rapidement, la spatule, le bout de la spatule devient rouge pour montrer que c'est beaucoup plus chaud. OK? Donc voilà, ça c'est l'utilisation d'un brûleur. Et quand on a terminé avec le brûleur, ou quand on doit l'éteindre, mais qu'on va s'en servir par la suite, quand on veut l'éteindre, on vient toujours fermer le gaz au bec de gaz ici. Donc ma flamme se ferme toute seule. Et si j'ai besoin de m'en servir un peu plus tard, je touche à aucun ajustement. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir le gaz ici, faire une étincelle, et voilà, mon brûleur est réallumé. Donc